Bonjour les balances, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre avec la triade, Oshozen Tarot et le tarot de vie. Allez, c'est parti. Oh, je fais tomber des cartes. Allez, pour les balances, mois d'octobre 2023. C'est parti. Elles retomberont si elles le doivent. Voilà, elles devaient. Alors, il y a un message pour vous les balances. Pour les balances au mois d'octobre. La porte. La protection. Pour les balances au mois d'octobre. Vous êtes protégé dans un passage. Un passage vers le pardon. Votre énergie est protégée contre un adversaire. Hop. Et balance. Ouais, bon, ok. Vous n'avez pas à vous en faire du tout. Vous allez pardonner. Vous allez pardonner à un adversaire. Ça peut être extérieur, ça peut être intérieur. Ça peut être les deux. Ça prend du temps. Il y a l'amour. Bah, vous êtes en plein travail de pardon, peut-être avec une personne proche de vous. Donc il y a l'amour. En pleine recherche d'équilibre. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes protégé par l'univers dans ce travail de pardon. Vous allez réussir. Vous allez passer la porte où avant il y a la dualité et après il y a la trinité, il y a l'unité après. La dualité, bah, c'est... voilà, on peut voir quelqu'un comme un adversaire. Il n'est pas pareil que nous. C'est duel, c'est une vision duel. Le mal, le bien, etc. Vous passez cette porte, et bah, vous voyez que tout est amour. Et ça ne veut pas dire que vous allez supporter quelque chose. Non, l'amour, c'est juste être profondément attentif à ce qu'on ressent et se laisser guider comme ça. En fait, l'amour est toujours équilibré, toujours juste dans n'importe quelle situation. L'amour de soi, avant tout. Parce que là, on vous dit que vous avez dû vous protéger d'une énergie pas top. Vous vous êtes peut-être pris la tête après par rapport à cette énergie, cette personne. Mais avec le temps, vous voyez que l'amour est en tout en fait.
pour les balances au mois d'octobre. Ouais. On vient tous de la même source, hein. On est tous frères pour l'éternité. Vous comprenez ça en fait. Vous comprenez que chacun a son parcours, chacun a ses difficultés, mais profondément, on est tous animés par l'amour. Il y a un voyage qui se prépare. Une naissance. Ouais. Il y a un nouveau commencement. Ne soyez pas impatients, les balances. Tout se déroule de la meilleure des manières qui soit pour vous. Restez sensible à vous-même, mais ne souffrez pas des histoires. Ne souffrez pas de quelqu'un qui a pu vous faire du mal. Essayez de trouver le présent d'éternité. Le présent qui assemble tout le monde et qui protège tout le monde. Le présent qui est juste. Libre. Libre de partir vers sa propre lumière. Chacun est libre de partir vers lui-même, sans forcément faire de mal aux autres. Et le mal que les autres ressentent, ça les concerne en fait. Même si ça concerne tout le monde, hein, quelque part, vu qu'on est tous le même être, en plusieurs divisions. Chacun est responsable de ce qu'il va ressentir individuellement. Voilà. Votre seule responsabilité, c'est comment vous vivez votre vie, comment vous vivez le monde, comment vous vivez les échanges avec le monde et avec vous-même. Et c'est le plus important. Même si on est tous frères et sœurs, chacun son taf. En tout cas, vous partez pour une renaissance. Il y a le début de quelque chose. Il y a peut-être un déménagement dans la matière aussi. C'est possible. Allez, pour les balances au mois d'octobre. Ouais. Soyez patients les balances. Vous êtes en transit vers l'amour. Vers la fusion de la dualité. Ouais. Vers la totalité. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. Donc soyez patients. Ne prenez pas... Alors, soit vous n'allez plus faire de compromis, mais attention, ne prenez pas la morale des autres pour la vôtre. Et j'ai un autre message. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un, vous êtes entre guillemets obligé de faire des compromis pour une morale commune. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour ça ? Vous vous sentez du coup un peu seul. Hein. Si vous êtes obligé de faire des compromis parce que vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un et vous ne pouvez pas partir, entre guillemets. On va demander des conseils. Des conseils si vous vivez avec quelqu'un.
Ok, ça vous pèse en tout cas, hein. Vous avez mal, mais ça aide, cette douleur en fait, aide à l'intégration, à la compréhension d'un ensemble, d'une globalité. Là, voilà, on dirait quelqu'un qui s'en fout, qui est paresseux, qui s'en fout, et quelqu'un qui en souffre, qui souffre de ce je m'en foutisme en fait. Parce que c'est pas en accord avec sa morale à lui, peut-être que vous vous sentez seul face à quelqu'un qui s'en fout, qui est d'accord pour faire des compromis, mais pour que vous fassiez des compromis en fait. Et, et lui, pas vraiment. Et dans votre morale à vous, ça le fait pas. Ça vous met en souffrance. Et en stress. Peut-être que vous projetez votre douleur sur cette personne aussi. Peut-être que vous pensez qu'elle souffre autant que vous. Après, c'est pas une question de pourcentage, hein, mais vous êtes en plein stress, quoi. Vous en pouvez plus, hein. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil par rapport à ça? Sur la patience. Pour les balances, pas l'octobre. L'harmonie. La vacuité. On vous demande de faire le vide total en vous. Même si dans la matière, vous êtes face à quelqu'un, voilà, et écoutez, allez prendre l'air, faites le vide. Sentez-vous plein. Il y a une compréhension qui arrive et il y a du courage. Alors peut-être que, voilà. Vous voyez, cette fleur, elle pousse là, ça a l'air super compliqué, pourtant elle pousse. Et ben c'est vous cette fleur, les balances. Vous pouvez pousser n'importe où. Quoi qu'il se passe autour de vous, vous pouvez pousser n'importe où. Vous allez comprendre aussi votre valeur intérieure, peut-être vos limites. Ce que vous, personnellement, vous ne ferez pas à l'autre vis-à-vis de cette situation. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est de vous sentir connecté, de sentir la connexion avec le monde entier. Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes sur les réseaux, je sais pas ce que vous faites, mais ce qui vous aide, c'est d'être en connexion. Alors, peut-être que vous allez sortir aussi, parler avec d'autres personnes. Voilà. Allez vers les autres. Allez vers les autres, les balances. Gros conseil. Parce que les autres ont la même... vous allez vous retrouver dans les autres. Les autres ont la même morale que vous. Vos principes ne sont pas esselés dans votre être. Ils sont répandus dans le monde. Et pour dissoudre la dualité, faites le vide. Vous êtes connecté au tout. Alors permettez-vous de faire le vide, d'être dans le silence, de ralentir. Ne culpabilisez pas d'être un rebelle. Brisez les chaînes. Alors peut-être que vraiment on vous demande de faire une action. Hein. Après cette réalisation que vous pouvez pousser n'importe où, après ça, allez vers l'endroit où vous voulez pousser vraiment. Une fois que vous avez compris ça, allez-y. Vous êtes indestructibles, les balances. Et vous pouvez détruire les chaînes qui vous lient.
Allez, un petit message du tarot de vie. L'éveilleur pour les balances. Vous vous éveillez à quelque chose. Vous vous éveillez à vous-même, à la lumière éternelle du monde. Et vous partez en voyage. Vous partez en voyage afin de retrouver votre pouvoir de manifester ce que vous voulez. Même pas ce que vous voulez, hein, ce qui vous convient vraiment. Ce qui est fait pour vous. Dans la paix, en alignement avec votre intérieur. Parce que tout est fait pour vous à chaque instant, mais plus on va vers ce qu'on est intérieurement, plus ce qui est à l'extérieur nous ressemble. Et il y a moins de dissonance entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà les balances. Un super tirage. J'espère que vous sortirez de cette situation. J'espère que vous allez... Normalement, oui. Trouver le courage de pousser même là et de pousser plus loin ensuite. En tout cas, vous êtes forts les balances et vous avez tellement d'amour en vous. Ça va aller. Allez, je vous fais des gros bisous les balances.